Ce que je vais te dire n'engage évidemment que moi, mais je trouve que la pénurie des châssis Fiat a permis une clarification sur l'orientation que les constructeurs de camping-cars prennent, ce qui détermine évidemment le segment qu'ils souhaitent occuper. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que je te présente un profilé assemblé sur le porteur Mercedes Sprinter. Mais je t'explique cela à la fin de la présentation. Voici un camping-car profilé Wensberg dont l'implantation est au cœur du marché. Il s'agit du Caracompact Suite Édition Pepper 640 MEG ou MEG, c'est comme tu veux. J'ai bien dit Pepper, ce qui veut dire qu'il va y avoir du piment dans ta vie. Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur le véhicule de loisir de tout format. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Et si tu découvres cette chaîne, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran pour connaître les spécificités de cette chaîne. Je pense pouvoir dire qu'elle est quelque peu différenciante. Et oui, elle est plutôt consacrée aux personnes qui découvrent ce mode de loisir. C'est d'ailleurs pour cela qu'à côté de cette chaîne, j'ai un blog où tu trouveras de nombreuses informations supplémentaires. Par exemple, ma méga checklist. Aujourd'hui, je suis dans une des 3 concessions Urbano. Je suis à Fernelmont. Pour mes amis français, c'est assez proche de Namur en Belgique. C'est le deuxième Wensberg que je te présente, mais c'est le premier camping-car car la première vidéo était un fourgon. Et ici c'est assez rare, mais de série, il y a ce qu'il faut pour regarder la TV par exemple. Et pas n'importe quoi comme TV, c'est une Smart TV de 24 pouces. Et c'est la même chose, un auvent de 4 mètres et un système de navigation, tout ça de série. Ça change de l'ordinaire. Au niveau des options, il y a celles que j'imaginerais plutôt être des accessoires à mettre de série. Mais il y en a peu. Je parle du marche-pied électrique par exemple. Pour le reste des options, il s'agit d'ébeilles de type 6-7, c'est d'ébeilles affleurantes que Notin utilise également. Et tu vas voir, ce n'est pas le seul point commun. Une porte-cellule plus premium, un moteur de 170 chevaux, 170 chevaux, une prise de gaz extérieure et le fameux pack Piper qui a des équipements de série en plus, et je les cite. Ça se compose d'abord du graphisme extérieur, de 2 oreillers décoratifs, des oreillers de couchage, des couvertures confortables paraît-il, et de chemin de table. Et il y a aussi des équipements que l'on ne verra pas. Par exemple, l'antenne satellite, enfin si tu vas peut-être le voir aussi quand même, et qui est du type Twin, c'est ça que tu verras pas, ou encore le système de filtre d'eau. Côté dimension extérieure, c'est le 7 mètres de long pour 2,30 m de large au rétroviseur et 2,86 m de haut. La hauteur intérieure, elle est de 2 mètres. Un peu moins sous le lit pavillon. Côté porteur, c'est le Sprinter de chez Mercedes, je te l'ai dit, avec son moteur de 170 chevaux, 170 chevaux. De base, c'est le 150 chevaux. Et ici, tu as la boîte de vitesse automatique à 9 rapports. Le réservoir de carburant est de 65 litres et tu peux aussi l'avoir en option en version 92 litres, 92 litres. Et la capacité de l'AdBlue est de 23 litres. Et pense à ajouter l'additif dans ton AdBlue pour éviter de devoir remplacer ton gicleur parce que ça coûte bonbon comme on dit. Le poids maximum autorisé, le PTAC, est de 3 tonnes 500 kg. Tu peux l'avoir aussi en 4 tonnes 200 kg. C'est cette formule-là que je conseille si vous voyagez à 4, sans quoi vous serez en surcharge assurée. Le poids à vide hors option est de plus de 3 tonnes. Hors option! Si vous voyagez à 3, le PTAC véhicule léger pourra faire l'affaire. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes. Si ce n'est pas freiné, ce sera les 750 kg réglementés. C'est déjà bien. Au niveau de la cellule, c'est du tout alu. Et même si le toit est renforcé, je peux te dire que s'il y a de la grêle, tu auras des dessins sur le toit. Et n'essaye pas de les enlever, ces dessins, sous peine que l'isolant qui est compressé sur les 2 couches se décolle. Et là, c'est le début des ennuis. Sinon, les parois et le toit sont de type sandwich, ce qui veut dire que l'alu renferme l'isolant. Le tout fait 31 mm d'épaisseur. Pour le plancher, c'est une épaisseur de 40 mm. Je n'ai pas l'information précise, mais je pense que le type d'isolant utilisé est le classique styrofoam. C'est le chauffage chauffe-eau Truma qui est de 6000 calories, avec son boiler d'eau chaude de 10 litres et il fonctionne au gaz. Alors, on passe aux choses
moins agréable. Au niveau de l'habitation, tu embarqueras jusqu'à 95 litres d'eau propre, 95 litres d'eau propre. Je te rappelle que c'est un véhicule qui est prévu pour 4 personnes. Hein. Et attention que dans le poids en ordre de marche à vide, il n'y a que 10 litres qui sont renseignés. Hein. Juste de quoi vous brosser les dents et aller à la toilette pendant les voyages. Et pour la capacité des eaux usées, c'est encore pire. 65 litres. Pour moi, ça c'est réellement à revoir. Mais je te mets une solution peu onéreuse qui t'évitera de devoir laisser aller ton trop-plein dans la nature. Ce qui est d'ailleurs fortement déconseillé. Mais ça reste quand même contraignant. Hein. Mais un point positif, si tu prévois de voyager au froid, le réservoir des eaux usées est isolé. Au niveau de la cuisine, c'est un frigo qui est de type à absorption d'une contenance de 142 litres. Pour 2 ou 3 personnes, c'est bon. Pour 4, ça passera moyennement. Et malheureusement, ici, ce n'est pas un frigo à compression et je n'ai pas vu qu'il était d'actualité dans les options chez Wensberg. Dommage, ça aurait pu être un plus. Au niveau de la batterie, c'est une AGM de 95 ampères, 95 ampères. Au niveau du couchage, les lits jumeaux mesurent 82 cm de large et respectivement 2 mètres de long pour l'un et 1,95 m, 1,95 m pour l'autre. Et le lit pavillon mesure, lui, 1,84 m de long sur 1,25 m de large. Ce sera pour 2 enfants ou alors un adulte, me semble-t-il. Au niveau ambiance, comme c'est une version Piper, ce sera ce que tu vas découvrir. Mais si tu choisis une autre version, tu auras le choix entre 9 variantes de coloris et de tissus différents. Wensberg, et c'est le premier profilé et c'est sur un Mercedes, je suis assez satisfait. Il n'y a rien de spécial sur le bas, tu n'as pas de rétroviseur, etc. Par contre, sur le dessus, tu as le détecteur de pluie et de luminosité, et ça, c'est plutôt bien. Sinon, l'avant, évidemment, c'est le porteur du Mercedes Sprinter, avec ses jantes en alliage de 16 pouces, pure Mercedes. Hein. Et pour finir sur l'avant, évidemment, tu as la casquette Wensberg, qui est très atypique. Quand je dis très atypique, c'est surtout les couleurs, parce que c'est la série Piper, hein, qui donne du piment dans ta vie. Hein. Tu vois que tu as un skyroof, un sunroof, tout ce que tu veux qui s'ouvre. Wensberg écrit en grand. Wensberg, Gnos, même combat. Ce sont des pneus de marque Continental, des 16 pouces. Hein. C'est tellement noir que je ne vois pas la marque, mais c'est du classique évidemment. Voilà. Au niveau des portes, on va voir de l'autre côté du conducteur, mais ce que je souligne, c'est que ici tu as la marche, une petite jupe pour rentrer, et ça, moi, j'aime bien. Ça facilite la vie. Tu vois le profilé sur le dessus, la casquette se déborde un petit peu. Tu sais régler de l'intérieur les rétroviseurs extérieurs, de l'intérieur extérieur. Il y a des fois où je suis bon dessus. Le dessus, le dessous pas. Mais ça, c'est en général comme ça. Non, les Fiat, tu sais le faire. Pas ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à te dire que tu as une lampe, une ampoule qui fait la largeur de la porte qui est là. On va la mesurer, mais tu vois, c'est une très grande porte. Et c'est bien parce que ça fera office de cornière quand il pleut, bien que ici tu aies aussi le store. Mais si tu n'avais pas de store, ça te permet de ne pas avoir l'eau qui coule du toit quand tu sors de ton véhicule. Je confirme. 70 cm, 70 cm, c'est pas une Artal, voilà, on va la voir après. Une marche, rien à dire. Tu as pour ton gaz extérieur, hop, tu vois, tu pourras mettre ton barbecue, il est du bon côté. Tu as des baies affleurantes, c'est pas mal, c'est une option, je te le rappelle, ce sont des baies 16 S7, c'est ce que Notin met dans ses véhicules. Et ça, c'est plutôt bien. Ton frigo, que tu vois évidemment à compression, c'est pour ça que tu as les 2 grilles. Ici, c'est pour tes bonbonnes. Et elles sont hautes. Mais c'est bien. Parce que je dis toujours, ou c'est très bas ou c'est très haut. Ici, c'est très haut. Tu auras pas mal au dos quand tu les mettras. Tu vois, et ils ont dû faire ça, c'est parce que c'est juste à hauteur du passage de roue. Donc, c'est pas mal. Tu n'as pas de... T'as rien pour rouler avec le gaz ouvert. Ça veut dire que ce sera un budget supplémentaire dans ton véhicule, parce que sinon tu ne seras pas roulé avec le frigo branché sur le gaz. Ça veut dire juste sur les batteries. Et ça, c'est pas top, hein, parce que ça ne refroidit pas. Je souligne ici, la porte, c'est quand même intéressant. Tu vois, c'est une charnière. Alors tu vas me dire, c'est normal ici, mais tu vas voir après, c'est un peu le même sujet. Voilà. Les joints,
tu as un double joint, hein, tu as un joint là, tu as un joint là, tu vois, c'est vraiment très beau. Hein. Bon, les charnières, on les voit, on ne discute pas, voilà, ils n'ont pas cherché à les cacher, voilà. Voilà, écoute, j'ai pas envie de te dire, voilà, tu as l'aération ici, et ici c'est des barres, tu vois, des deux côtés, pour mettre tes bonbonnes, pour ne pas que ça abîme. Rien à dire, hein, rien à dire. On a une fenêtre, en plus, une baie, toujours la même, et on arrive directement à la soute. Je vais juste te dire que j'ai oublié de te dire, ici, il faudra faire attention, parce que tu n'as rien pour retenir ta porte, et si tu as du vent quand tu changes de bouteille, tu risques d'avoir mal au dos. Hein. Voilà. Ici, par contre, tu as ce qu'il faut, hein, tu vois. Hop. Voilà. Et en plus, comme je l'explique toujours, c'est tout près du montant, donc c'est très bien, ça tiendra la porte. C'est ça que je te disais. Tu as 2 points de fermeture, mais tu as une poignée. Et ça, c'est génial. Il y a beaucoup de constructeurs qui devraient s'en inspirer. Hein. Il n'y a que avec des marques, il y a plusieurs marques, mais style Nisman, etc., qui le font. Mais je suis content de voir qu'ici, c'est le cas. Tu vois, ça, c'est des petites bavettes en alu. Hein. Voilà. C'est de l'alu hein, chez eux. C'est de l'alu. Voilà. Dire quoi? Eh bien, d'abord que tu as une prise de 120 volts, que tu as des rangements en veux-tu, en voilà de ce côté-là, et c'est bien. Que tu as, et je suis très heureux, une lampe de chaque côté avec un interrupteur de chaque côté, comme de quoi ça peut se faire. Vraiment bien, hein, bien. Hein. Bon, là, c'est ta manette. Tu as règle d'ancrage là, tu n'en as pas ailleurs, c'est un peu étonnant. Soit, écoute, voilà, c'est comme ça. Je me dis, ben, tu pourras en remettre une deuxième, ou là, ou sur le côté, mais t'as pas. J'allais dire, t'as pas de prise, je viens de te la montrer. Des fois, je suis fort, c'est moi. Bon, c'est un truc très basique, mais en bois et qui fera l'affaire. Voilà, écoute, t'as du rangement, elle est grande et je la mesure. 71 cm de large, d'utile pour rentrer, hein, mais à l'intérieur, tu peux aller jusqu'à 95 cm de large. Hein. Et alors la hauteur pour rentrer, hein, 110. Et à l'intérieur, tu peux aller jusqu'à 124, mais tu as un petit bord. Donc en réalité, 118 cm. Pas mal, j'ai envie de dire, c'est pas mal. J'ai rien envie de te dire d'autre. On continue. Les feux de position, mais ça c'est classique, je le retiens ici, c'est parce que c'est assez frappant. Quoi. Quand je dis frappant, c'est parce qu'ils sont vraiment proéminents. Quoi, hein. Alors, c'est du LED, c'est très joli. Moi je trouve, franchement, c'est joli. C'est vraiment joli. Je répète, c'est joli. Caméra, la truc de frein au-dessus, quand on n'a pas grand-chose à dire, ça c'est, tu pourrais mettre ton porte-vélo, mais alors tu te rends compte, on ne verrait plus l'étoile. J'ouvre ici, mais c'est la même que de l'autre côté. Hein. C'est identique, tout à fait. Vraiment, et ça c'est bien. Hein. Si l'orage doit passer, il n'y a rien qui le retiendra. Tu ouvres les 2 portes et il passe, sans problème. Très bien pour les lampes. Moi, c'est la preuve que même allez, c'est pas des super grandes lampes, mais c'est bien, elles vont faire leur taf. Et des 2 côtés, moi je suis content. Il est content, le Marcel. Voilà, tu vois l'antenne satellite qui fait partie de cette série spéciale. Tu vois, la forme est différente. J'aime bien. Et en fait, cette forme-là, ça permet de mettre le lit pavillon plus haut et d'avoir plus d'espace en hauteur. Donc, ça, c'est bien. La toilette, tout de suite, j'ai dit, je suis déçu. Je suis déçu parce que c'est la domotique la plus simple, mais hermétique, t'as pas pour les odeurs s'échapper, rien du tout. Si, là, si je dis une bêtise, c'est différent. Je sais pas par où ça va. C'est un tout petit tuyau, tu vois, là, pour dégazer. Bon, en tout cas, je préfère les têtes fortes, plus grandes, parce que ça, c'est vraiment la plus petite. Et quand tu vois, c'est quand même un véhicule qui n'est pas... Enfin, tu verras, c'est pas... Enfin, tu le vois d'ailleurs, c'est une belle qualité, etc. Donc, je sais pas. Je m'attendais... Ça, c'est ce qu'on voit dans un fourgon. Donc, c'est un peu étonnant. Voilà. Il faudra juste faire attention, si jamais ton chauffage fonctionne. Hein, d'ailleurs, ils te le mettent, hein, fais attention. Mais,
je sais pas, ils auraient peut-être pu mettre le chauffage ailleurs, quoi, parce que, soit, comme ça. C'est bien fini, très bien fini. Hein, je dis souvent, il y a des fils qui sont ballants, des câbles, etc. Ici, non, hein, ils ont mis des petites pattes. C'est bien fini. Moi, je trouve qu'ils devraient juste changer le type de cassette qu'ils utilisent. Et tu vois, je vais dire une bêtise. Hein. Alors, je vais dire une bêtise, mais qui n'en est pas une tout à fait, parce que ici, ils disent faites attention si le chauffage va, parce que sinon ça risque de fondre, hein, de s'abîmer. Mais ils n'avaient qu'à la mettre dans l'autre sens, et là tu vas me dire oui, mais c'est à contresens, si jamais il n'est pas bien fermé, ça va s'arracher en roulant. Tu as raison, mais alors on n'a qu'à la mettre dans l'autre sens, en haut ou en bas, et pas. Voilà, ça c'est mon point de vue. Donc, tu l'as vu, la cheminée, elle est là, elle n'est pas au-dessus de la vitre, donc il n'y a pas besoin d'avoir un système de sécurité. Et ici, tu vois, mais ici ils ne l'ont pas fait, mais ici tu laisses ça fermé, tu vois, et tu rentres ton électricité par ici en dessous, tu vois, voilà. Et ça c'est bien parce que ça te permet en fait de ne pas laisser de câbles apparents, etc. C'est bien. Mais ici ils ne l'ont pas fait. Soit ici tu vois la fermeture, c'est de nouveau c'est original, c'est différent. Voilà. Je sais qu'il y a une marque qui l'a essayé, qui a dit j'arrête parce que c'est pas le top, mais peut-être que c'était pas les bonnes et qu'ici ils ont évolué. C'est tout ton système technique ici, tu vois, avec ton réservoir d'eau. Là, je me dis, pour remplir ton réservoir d'eau, ça va pas être chouette parce que tu sais pas mettre un bouchon avec le tuyau qui est dessus. Mais l'avantage, c'est que tu as tout. Il y a Chausson Challenger qui font ça aussi, hein, le box, je sais plus quoi. Ici, c'est pour les eaux propres, les eaux usées. Donc l'électricité, je te l'ai montré. Et là, c'est pour ta vanne de sécurité. Donc l'idée est bien, hein, mais voilà. Et ici, c'est ton fameux filtre, ta pompe, ton filtre à eau. Et ça, c'est plutôt bien et plutôt rare. Donc j'ai envie quand même de le souligner, quoi. Écoute, voilà, on va regarder la porte ici. Plaisant parce que c'est Mercedes et que quand la porte est fermée, Mercedes, il y en a beaucoup d'autres, hein, on ne revient pas sur le sujet, mais tu n'as pas accès évidemment au diesel, donc, et pas à la D-Blue, mais ici, je te rappelle, Mercedes, la D-Blue, il est dans le moteur, hein, donc, enfin dans le moteur, dans le compartiment moteur. Et donc ça, c'est très bien, la petite jupe qui t'aide, tu n'as pas de frein à main manuel parce que tu as un frein à main électrique et c'est très bien, j'ai envie de dire. Classique à Mercedes, voilà. Le porte-gobelet, il est plus haut que ce qu'on voyait avant, donc on est très content. Et là, une petite déception. Mais il paraît, je dis d'abord une petite déception parce que c'est ce style de store, tu vois. Ça, c'est du plastique, ça casse vite. Donc, il faut être très délicat avec, hein. Plus délicat qu'avec la personne que tu aimes. Vraiment, très délicat. Sinon, ça se casse. Mais il paraît que ceux que j'apprécie fortement n'existent pas encore pour Mercedes et c'est pour ça qu'ils sont obligés de mettre ça. Par exemple, Notin avec son Ostrava qui vient de sortir, eh bien, il est obligé de mettre ceci, il ne sait pas le mettre les autres parce que ça n'existe pas. Voilà, écoute, on va rentrer à l'intérieur. Allez, on rentre. Hop. Grande porte, hein. Et tu vois, ici, c'est une en-option, hein. C'est une porte premium et tu as tout là-dedans, hein. Tu as le petit sac Queensberg, tu vois, et c'est du qualitatif et il y a du scratch, tu vois, donc c'est très bien. Tu peux le prendre pour aller faire tes courses. Tu as une belle poignée, le look est joli, hein. Tu as une grande ouverture avec un occultant, tu as deux patères et qui se rentrent, tu vois, donc vraiment, c'est vraiment une belle porte. Évidemment, la marche, elle est à la largeur, hein. Alors, la porte moustiquaire, je suis épaté. Je suis épaté parce que elle est d'une simplicité. Waouh, waouh. Et ici, ce sont des charnières. Je pense que c'est parce que c'est une premium. Je vais refermer ça. Je souligne que c'est métallique ici et que ceci, c'est métallique aussi. Et que ça passe derrière. Ce qu'il y en a, il y a des fois, ils font une découpe et alors les moustiques, ils peuvent passer par là, quoi. Donc c'est très bien. Je voulais juste te montrer, effectivement, tu vois, ce sont des charnières invisibles. Voilà, hein, et elles sont invisibles, mais pas partout. Je veux quand même te souligner que c'est du métal, hein, et c'est bien quand même. Hein. C'est bien, vraiment, c'est très bien. Tu as un vérin.
là, c'est pour ta marche, tu vois, hop, hop, hop. Voilà. Je te montre quand même l'éclairage. Comme ça, tu vois tout. T'as vu dans le tour rapide, certains disent que ça fait les années 80, les années 90. Moi j'ai envie de dire, ça fait un look Wensberg. Voilà. Et je trouve que c'est un peu dur. Mais on parle juste de look et de subjectif, donc ce que je viens de dire n'a pas plus de valeur que ce que les autres disent. Soit, on en revient au tableau de bord, qui est le tableau de bord classique de Mercedes, et je te le mets en haut à droite de ton commentaire, de ton écran, ou alors sous, si tu pousses sur le plus en dessous de la vidéo, bah, tu as toutes les caractéristiques. RAS, rien à dire. C'est un Airco, je pense qu'il est semi-automatique, qui n'est pas automatique complet, mais c'est sans certitude. Tu vois, le temps qu'il charge, mais il est complet, tu as la navigation et tout, vraiment. Et là, c'est pour ta caméra arrière, elle est là, mais voilà. En tout cas, tu as vu le tableau de bord, je vais pas te raconter beaucoup de choses dessus, parce que tu vas aller voir la vidéo, tout simplement. Maintenant, on parle au siège. Enfin, je parle pas au siège, hein. On parle des sièges. Tu as la cassette USB et puis tu as les sièges. Sincèrement, là, ils vont faire l'affaire. Hein. Je vais pas te dire l'inverse, mais je trouve que ça jure par rapport à Mercedes. C'est mon avis. Mais je pense que, parce que je suis assis dedans, tu vois. Ouais, toi, tu vas me dire c'est normal. Et c'est bien parce que tu as les côtés qui se soutiennent bien. Je pense que c'est plus le look. Voilà. Je vais de mes 10 ans. Là. Non, voilà. Allez, je retire ce que j'ai dit. Voilà. On aime, on n'aime pas, mais ce n'est que du look. Il n'y a pas grand chose à dire. Tu n'as pas de tapis ici. Il y en a un petit qui est mis là par le par la distributeur, à mon avis, pour pas salir. Mais de toute façon, tu peux avoir un petit bout de tapis. Voilà. Hein, ils ne vont pas chipoter. Par contre, tu vois, et ça, c'est vraiment dans très peu de véhicules, chez Wensberg, ils te poussent le plancher jusque là, quoi. Hein. Moi, j'aime. C'est bien, c'est bien. Tu vois, tu as même, c'est recouvert, mais ça c'est assez fréquent dans les Mercedes, ils recouvrent le bas du siège, ils peuvent bivoter, ils font tout à les sièges. Enfin, ils font tout ce qu'un siège fait, évidemment. Voilà. À l'avant, il n'y a pas grand chose à dire, évidemment. Hein. Ça, c'est tout ce qui est Mercedes. Sur le dessus, tu as du rangement ici. Je te rappelle même petit bout de tissu, de feu, de bubblegum, sinon ça va faire du bruit quand tu vas rouler. Tu as un haut-parleur, encore du rangement, et c'est la même chose. Mais ce que je te dis, fais attention parce qu'ici tu risquerais de te couper, il me semble. Encore un haut-parleur, la même chose de ce côté-ci, quoi. Voilà. Comme c'est haut, il faudra être fort pour venir te cogner, tu vois. Voilà. Tu as, je te l'ai dit, un skyroof qui s'ouvre avec 5 points de fermeture, donc qui s'ouvre avec 5 points de fermeture. Hein. Je suis fort des fois, moi. Je sais pas, c'est quoi? Bon, c'est un peu bizarre. Voilà. Bon, écoute. Ouais, je suis pas fan. Je te le dis, je suis pas fan. Voilà. En tout cas, voilà. Tu as un moustiquaire plissé, et en général, c'est le cas. Le store, c'est la même chose. En général, pour le skyroof, c'est les sunroof aussi, hein, j'aime bien dire sunroof, voilà. Aussi, voilà, écoute, l'avant, c'est fait. Et là, sur le coup, je vais finir sur le bas. Des bouches de chauffage. Là-dessus, c'est pour mettre ta table en bas si tu veux faire un lit supplémentaire. Ici, tu as une prise 220 volts et tu as une petite marge de 5-6 cm avec un éclairage. C'est pas mal, c'est joli. Faut juste pas te la prendre, parce que si tu te prends la marche quand tu vas t'asseoir là, tu te retrouves dans le tableau de bord. Alors, tu as de la place. Hein.
évidemment, c'est des tables. T'as intérêt à bien faire attention si t'as quelque chose dessus, parce que... Hein, voilà. Mais en tout cas, t'as de la place. Bon, ça fait du bruit, c'est à cause de ça, évidemment. Hein. Bon, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Bon, on saura se mettre à 4, hein, mais c'est léger, hein, ça, c'est vide, hein, c'est un gros truc, 63 cm. J'essaie de mesurer un maximum, comme ça, c'est pas du subjectif, tu vois. Voilà, t'as 132, 133 et plus court 90, 90. Voilà. Voilà, je vais pas dire plus. Tu as vu la table. En la repoussant en plus par là, mais je vais être délicat parce que j'ai pas envie de faire tomber tout ce qu'il y a dessus et elle se décroche facilement. Donc je vais la mettre là, je vais la rattacher. Hop, hop, hop. Voilà. Tu as vraiment beaucoup d'espace. Hein. Tant que je suis assis ici, c'est joli les coloris, mais si je m'en réfère, ça vaut Carados Sunlight. Voilà. C'est pas ma tasse de thé, je vais dire. Voilà. Désolé, hein. Tu sais bien, je dis toujours ce que je pense. Hein. Ici. Oh, oh. Ah oui, c'est super. Je sais pas si tu vois. Écoute, hein. Ici, t'as tout. Quand je dis t'as tout, t'as ton chauffage, tout ce qui est électrique de ce côté-là, c'est la box, hein, là derrière. Hein. C'est compact, hein. C'est bien, hein. Tout est ensemble. Comme ça, tu ne te tracasses pas, mais quand tu as un problème, ça va être chaud. Hein. Mais tout est accessible, donc c'est pas vrai ce que je dis. C'est pas vrai. Voilà. Voilà. Bon, les coussins. À mon avis, il faudra que tu les repousses souvent. Hein. J'ai quand même envie d'être clair. C'est pas le point fort du, du véhicule, hein, le siège. Tu vois, là, c'est normal qu'il y a des bouches, c'est pour aérer, évidemment, là en dessous. Hein. Normal. Au niveau de la lampe, petite lampe, il est un peu spécial. C'est la première fois que je fais un Wensberg comme ça. Hein. Et tu as le mélange de l'aspect Mercedes, solide, les portes, tu as vu à l'extérieur de la cellule, etc. Et puis l'aspect très léger, comme la cassette USB. Et ici, c'est ce que j'avais dans mon Challenger, mon premier Challenger. Bon, c'est des petites armoires, mais c'est normal, parce que c'est un lit pavillon juste au-dessus. Mais c'est les charnières, on va pas discuter, je sais pas si tu vois. C'est du solide, c'est du tout bois. Tu pourras mal. Ça, c'est du plastique, ça, c'est du plastique. Mais là, au-dessus, je dis toujours, c'est pas important. Hein. Voilà. Ça m'a l'air d'être du plastique aussi. Voilà. Mais de nouveau, là, c'est pas tellement important. Tu as la TV qui est dessus, je t'ai dit, elle était comprise, c'est une Smart TV. Et enfin, là, c'est... Je sais pas moi. Bon, écoute, voilà, c'est comme ça. Tu as encore une prise de 120 volts là. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont fait la découpe, tu vois, pour que le lit puisse descendre. Bon. Ouais, ok. On a fait le coin salon, maintenant on fait le coin cuisine. Et oui, parce que là, tu n'as pas d'armoire, c'est normal, puisque tu as une très grande porte et on va pas s'en plaindre. Hein. Je vais d'abord faire ici, tu as les interrupteurs et ça c'est pour la marche. Et puis tu as ici. Bon. C'était rien. Voilà. Bah, visiblement, il en manque déjà un là. Bon, bah écoute. Voilà. C'est du métal. Ça m'a l'air d'être fragile puisque... Hein, t'as vu? Là, c'est du métal. C'est comme ça. Voilà. Tu as quand même un plan de travail allongé. C'est pas un long véhicule non plus. Et puis, il y a du confort pour pas mal de choses. Donc, il faut avoir des choix, parti pris. Donc ça, c'est... Bon.
j'ai envie de dire. Un peu spécial, ok. Avant de faire ça, ici, ça c'est l'interrupteur pour la lampe à l'extérieur, c'est pour ta sonde pour ton chauffage, ça va parce que c'est pas juste en dessous de la porte. Et ici, c'est ça, vraiment, tu as la modernité et tu as des trucs beaucoup moins, quoi. C'est le tout nouveau iNet de chez Truma, hein, le tableau de compte, le CP+, quoi, hein, avec l'iNet compris, avec ta température pour le véhicule, il faut le débloquer. Tu as toutes les infos, en fait, ici, tu vois. Voilà, les ressources, on va aller voir, c'est pour tes tableaux, pour l'eau, ça te dit de te remplir. Il est complet en fait, tu vois. Climat ambiant, chauffer, ventilation, aucun des deux évidemment. L'eau chaude, bon, on va pas le mettre, mais les interrupteurs, voilà. Si tu as besoin de mettre la ventilation, pour tout chauffer. Voilà. Là, c'est pour l'iNet, tout est là quoi. Bah, j'ai envie de dire. Ça, c'est du moderne, quoi. Tu as une petite armoire ici, voilà, tu vois, voilà, 2 fois, voilà. L'éclairage, je l'ai dit, les stores plissés et les occultants très contents, c'est des cliquets. C'est des Remis. Je sais pas, c'est peut-être moi qui c'est une version à Remis, je sais pas. C'est comme ça. Voilà. C'est une sorte de stratifié, mais... Ok. Bon. Voilà. Là, c'est le même stratifié. Là, tu vois, t'as pas de joint, là. T'as des joints ici, pour empêcher l'écouinement, mais là, t'en as pas. Je te l'ai dit, je sais plus, prise de 120, prise de 120. Donc tu as 2 prises de 120, l'interrupteur pour l'unique lampe, un évier, 3 points de chauffe pour cuisiner avec le piezo, voilà, en L. Il est grand, donc je pense que tu pourras les utiliser. C'est pas toujours le cas, donc non, ça donne une impression parce que je vois les diamètres c'est les mêmes. Voilà, bon, écoute, hein. Les tiroirs, ah ben ça c'est pas un tiroir, c'est bien, tu pourras ranger des choses. Un tiroir, c'est du plastique. Un tiroir, range couvert, pour tes arrivées de gaz. Je vais refermer l'autre tiroir et on va regarder. Il se referme tout seul, ça c'est bien. Excuse-moi, je rigole, mais je devrais pas. Bon, ça va pas être le fort du véhicule. Désolé, hein, ça va pas être le fort du véhicule. Voilà pour la cuisine, on finit par le frigo, qui est un grand frigo, hein, on appelle ça un frigo slim. Absorption, donc un trimix, hein, voilà. Et c'est pas dans les meilleurs, parce que les meilleurs, en fait, ils ont des ailettes dans le congélateur. Ici, c'est pas le cas. Donc ça, c'est plutôt le prix. Et ici, tu as encore un accès technique. Tu ne sauras pas mettre grand-chose, et si tu mets les choses, fais attention. Juste te dire que la télévision, moi, personnellement, je l'aurais mis plus bas, tu vois, parce que ceux-là, ils vont avoir assez de recul, ça va aller. D'ailleurs, de toute façon, ceux-là, ils ne sauront pas la regarder. Soit. Ok, on n'est pas dans le véhicule pour regarder la télévision, comme on dit. On passe à la salle d'eau. Hop, hop, hop. Bon. Écoute, je vais quand même te dire, j'ai peur que... Ce que tu vois, je sais pas, c'est... J'ai peur qu'elle ne tienne pas longtemps, parce que tu as tendance à aller plus loin dans la course, tu vois. C'est très spécial. Excuse-moi, hein, je dis ce que je pense. Bon, je fais le tour. T'as la douche, on va la tester, hein. Bon. Tu devras te mettre comme ça. Comme ça va. Mais t'as le dos qui est collé, hein. C'est... Comme ça va pas.
Par contre, là, le passage de roue, il est absolument pas handicapant. Hein. Pas du tout, hein. Pas du tout. Mais c'est étriqué, hein, purée. Tu as un petit truc pour ranger là. Juste ceci, tout est plastique et tu vas juste mettre une savonnette qu'on n'utilise plus aujourd'hui, c'est des gels. Bon, je rouvre vite parce que je crève de chaud, pardon, parce que j'ai très chaud. Il faudra. Voilà. Tu as ta toilette qui est là, tu vois. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Et ça, c'est intelligent. Quand même une chose. Oh, je suis méchant. Voilà. Donc, je finis d'abord. Tu as. Oh. C'est vraiment juste le miroir. Hein. J'oserais pas, moi, franchement. Bon. T'as du rangement. Hein. T'as des petites tablettes. Voilà. T'as le miroir, mais juste le miroir. Ça c'est original et c'est bien, comme ça tu ne saliras pas avec tes doigts. Les petites lampes au-dessus, mais fait quand même sombre. Hein. Et puis alors ici tu as l'évier et où il n'y aura pas de souci, tu pourras te brosser les dents sans te cogner le front. Ah, là c'est l'interrupteur. Pas d'interrupteur, ok. Et alors ici, c'est ça. Tu vois, quand tu dois aller à la toilette. Donc ça c'est original. Ça c'est original. Bon, je m'assieds pour voir. Hein. J'avais un peu peur. C'était un peu juste, hein, mais sincèrement, ça peut le faire. J'avais un peu peur avec ça, mais non. Écoute, non. T'as la place. Là, sur le coup, j'ai pas envie de critiquer. C'est peut-être la seule chose que je vais pas critiquer, mais... Tu as des patères là, tu as même pour ton papier WC ici. Ouais, voilà. Voilà. Bon. J'ai envie de dire ça c'est bien. Ouais. Ben, la toilette c'est rédhibitoire. Voilà, écoute. Hein? Bon. À l'arrière. Là je te montre. Position leaking size, comme ça tu la vois. Puis je vais retirer évidemment, donc ça on va le mettre normalement. Mais tu vois, tu as pour monter. Wow. Elle est juste sur le bord, c'est impossible de monter. Impossible de monter. Le leaking size c'est pour faire joli. Hein. Désolé. Hein. Allez, je démonte et on regarde. Hein. Le système d'échelle est bien fait parce que tu es vraiment obligé de le déclipser, tu peux mal le tomber quand tu montes. Vaut mieux parce que quand je vois comme c'était compliqué, je suis méchant. Voilà. Voilà. Et avec moi. Voilà, là c'est beaucoup plus facile à monter maintenant, tu vois. Et là tu peux monter au lit vraiment sans problème. Donc le leaking size, c'est pour faire joli. Excuse-moi, hein, je dis ce que je pense. C'est vraiment pour faire joli. Et les matelas, c'est pas ça. Oh, oh, je suis dur quand même. Bah écoute, je suis désolé, c'est comme ça. Je suis assis dessus et je m'enfonce vraiment. Bon, écoute, voilà. Les matelas, c'est pas ça. Tu vois, ceci, ça se défait pour faire ton leaking size et tu as des petits verrous qui se mettent. Tu n'as pas de sommier qui se relève, voilà. Et ils sont super légers, hein, franchement. Par contre, tu vois, tu as de l'aération là. Là, ils ont bien fait ça. Voilà, ça c'est bien. T'as pas d'armoire, mais moi ça ne me dérangerait pas parce que tu as des élastiques, c'est bien. Prise de 120 volts, prise USB, de l'éclairage, de quoi mettre ton smartphone qui recharge, des lampes. Voilà, tu as du rangement. Les charnières, tu n'auras pas de soucis. Hein. Oh là. Vraiment, tu n'auras pas de soucis. Et évidemment, de ce côté-ci, c'est la même chose. Là, c'est le transpondeur pour ton téléphone. Ton téléphone, je suis fort moi aujourd'hui pour ta télévision. Et puis, tu as des rideaux ici. Mais pas pour tes pieds. Bon, écoute.
c'est du papier peint. Bon, Hublot 40-40, rien de spécial à dire. Voilà, maintenant il reste les armoires en dessous. Mais avant, tu as quand même du rangement ici. Et tu peux aller... Ah, ça c'est pas mal, tu vois. Tu peux avoir accès à ta... Si tu dois t'enfuir pendant la nuit. Non, mais tu peux avoir accès à tes boissons, par exemple, des trucs comme ça. Et là, non, ça bouge pas là. Et alors ici, ça c'est pas mal. Tu as du rangement là. Ça c'est pas mal. Et là, évidemment, c'est ta penderie. Voilà. C'est un véhicule qui aurait été vite fait. Hein. Tu as encore de l'éclairage. Voilà. Seul inconnu, c'est comment est-ce qu'on fait pour descendre le lit. Alors, bizarre, hein? Mais original. Ah ouais, mais ça c'est embêtant. Hein? Ah ben non, tu sais pas. Voilà. Donc, tu as une petite manette là, pour descendre le lit. Le matelas, tu as les sangles, tu as tout ce qu'il faut, hein, tu vois. Tu as l'échelle qui est derrière, tu vois. Mais pour la TV, je sais pas. Vraiment, je suis désolé, je ne le sens pas trop. Hein. Et là, l'éclairage, non, c'est pour ça. Bon, tu dois avoir un interrupteur en haut pour... Tu dois avoir un interrupteur en haut pour cela, je sais pas. Je suppose, hein, je sais pas. Là? Non, je sais pas. Enfin voilà, tu as des lampes là. Tu as de quoi mettre tes affaires. Là, c'est bien. Des deux côtés. Mais ta porte, tu sais pas sortir. Hein. Ou à part te plier en quatre pour sortir, mais... Hein, c'est... Bon, écoute, voilà, hein, on a vu tout comme ça. Hein. On a vu tout. Et je remonte le lit. Et tu vois, il n'y a même pas les rideaux, il n'y a même pas les édredons drap-lit ou quoi que ce soit. Et ça accroche déjà un peu la TV. Pas convaincu. La TV à propos. Tu sais pas la tourner. Bon, écoute. J'ai envie de te dire, je trouve que ça a été vite fait parce qu'on est déjà à la conclusion. C'est rare ça, c'est... voilà, écoute, conclusion, je vais te dire, j'étais emballé de te montrer un Wensberg. Vraiment, et en plus de l'extérieur, mis à part la cassette USB, tout le reste, pour moi, c'est irréprochable. À l'intérieur, quand tu rentres, t'as le look. T'aimes pas. Voilà, ça c'est... moi, j'aime pas ce qui est trop foncé, trop sombre, mais celui qui aime... voilà, moi, c'est pas rédhibitoire. Voilà. Maintenant, plus on avance dans les détails, je suis désolé, je suis vraiment pas emballé par ce véhicule. Vraiment pas. Hein. Que ce soit le lit pavillon, la disposition, je trouve qu'il y a de la recherche, etc. Mais... la douche, pour une fois que tu as un passage de roue qui m'embête pas, c'est la douche qui... Je sais pas, je suis étonné. J'allais dire je suis déçu. Mais quand on est déçu, c'est qu'on s'attend à quelque chose. Et c'est peut-être là le problème. Je m'attendais peut-être à quelque chose de... Voilà. Si je dois trouver le segment de ce véhicule, ben, il est au-dessus de Challenger Chausson, par exemple. Je vais dire Roller Team, CI, un petit peu plus haut, quoi. Entre CI et Bavaria, entre Roller Team et Pilote. Voilà, ce que j'aurais envie. Je parle de l'intérieur, de la cellule, hein, moi. Voilà. Parce que la qualité des matelas, voilà, c'est... Et je ne parle pas de la couleur, il y a du tout, hein, je parle de l'ensemble, quoi. Je t'ai dit, il y a des choses modernes, hein, la Inette qui est là, et puis il y a des choses, je sais pas, tu vois, ça c'est du vide, t'as pas de joint
sur certains emplacements, ça va couiner quand tu vas rouler. Je suis désolé, je ne suis pas emballé du tout par ce véhicule. C'est mon point de vue. C'est rare quand je dis ça comme ça. Hein. C'est brut, hein, mais je ne peux pas te dire l'inverse. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis certain qu'il y en a qui vont trouver leur bonheur avec ça. Hein. Mais je ne pourrais pas te dire aujourd'hui, faut venir le voir avant de te décider, quoi. Ou alors tu connais et tu auras envie, ou alors, ben voilà, parce que l'épaisseur des matelas, etc. C'est dur que je vais dire, mais je trouve que Mercedes sur ça, c'est mon point de vue qui n'engage que moi, je suis très dur. Voilà. Faut être clair. Mais je suis pas emballé. Forcément, est-ce que je l'achèterai? Ben non. 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 Pour rien. Pas pour l'implantation. Pour rien. Je suis désolé, non. Non. Surtout quand je vais te parler du prix, quoi. Et d'ailleurs, ben on en parle maintenant. Où voyager avec ce type de véhicule? Les dimensions sont plutôt classiques et donc tu n'auras pas trop de difficultés à te déplacer un peu partout. Les campings et les aires de repos sont majoritairement prévus pour ce type de gabarit. Mais attention à la hauteur. Si tu touches, c'est de l'alu. C'est plus compliqué à réparer. Par contre, tu pourras aller dans le Grand Nord sans risquer d'avoir froid. Sauf sur l'avant, il faudra penser mettre un soplair. Si tu veux titiller, guiguiller l'ego de YouTube, clique sur le pouce en l'air et partage ton point de vue en commentaire. Cela chatouillera son algorithme et cela égayera ma journée. C'est ma récompense. Et le café en plus, ou cliquez sur le cœur qui se trouve sous la vidéo pour soutenir mon travail, ça c'est la cerise sur le gâteau. Merci Cus. Côté développement durable, ce constructeur ne communique pas sur le sujet. Est-ce un sujet important ou pas? Eh bien, je te retourne la question. Nous sommes au mois de juillet. À cette date, le véhicule avec toutes les options embarquées t'est vendu à un peu plus de 97 500 €, 97 500 €. Sans les options, ce sera un peu plus de 85 500 €. Sache que c'est toujours plus cher en Belgique qu'en France. Tu auras une différence d'à peu près 3 à 4 000 € pour des raisons de taxes, de plein de choses. Au début de cette vidéo, je t'expliquais que la pénurie des châssis Fiat a permis une clarification sur le segment que les constructeurs souhaitaient tactiquement occuper. Pourquoi ? Eh bien, comme vous le savez, il y a eu une pénurie de porteurs Fiat qui sont les plus utilisés par les constructeurs de camping-cars. Alors, comment ont-ils fait pour s'adapter à cette situation, ces constructeurs de camping-cars? Eh bien, il y a deux grandes tendances. D'un côté, il y a ceux qui avaient l'habitude de travailler avec déjà d'autres porteurs, comme Peugeot, Fiat, MAN, etc. Ils ont simplement augmenté la part de ces porteurs dans leur production. De l'autre côté, il y a ceux qui étaient très dépendants de Fiat. Et eux, ils ont dû se tourner vers d'autres solutions. Et là, c'est intéressant, car on voit que le choix du porteur relève le positionnement de la marque. En effet, certains ont opté pour le porteur Ford, qui est le porteur parmi les moins chers du marché. C'est le cas par exemple de Roller Team, qui propose des camping-cars à petit prix, ce qui fait sens. D'autres ont préféré des porteurs Mercedes, qui sont plus chers, mais aussi plus prestigieux et plus performants. C'est le cas de Notin par exemple, qui vise le haut de gamme. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que certaines marques qui se situent plus ou moins dans le même segment moyen haut de gamme, ont fait des choix opposés. Par exemple, Autostar a choisi Ford, alors que Notin, lui, comme je le disais, a choisi Notin. Alors que Notin, lui, a choisi, comme je le disais, Mercedes. Cela montre qu'il y a une différence de stratégie et de qualité entre ces deux marques, et qui ne sont plus si comparables que ça. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel porteur préférerais-tu? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Fais-toi plaisir et rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook pour découvrir les endroits insolites que je découvre lors de mes déplacements et vivre en direct aussi les tournages par exemple. Mais aussi pour rire de mes blagues de temps à autre, pour détendre les muscles du visage. Et si ce n'est pas encore fait, pour ma newsletter qui t'apporte bien plus que des informations et pour t'abonner à ma chaîne, l'un est là et l'autre est là. Et comme c'est gratuit et que ça n'engage à rien, entre nous, je cliquerai sur les deux. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!